Temple de Crotone, Italie du Sud. Année inconnue. Un couloir de pierre, une pièce circulaire sans fenêtre, une corde de bronze suspendue au plafond et en dessous, un carnet sans signature, sans date, sans propriétaire. Une seule phrase gravée sur la première page. Celui qui vibre dans sa note ne tombe pas malade, il oublie simplement. Personne ne sait qui l'a laissé là. Personne ne l'avait touché, car quiconque tentait de l'ouvrir sans silence n'entendait rien, seulement des parasites internes. On dit que Pythagore n'est pas mort, il a simplement cessé d'émettre des sons. Mais avant de disparaître, il a scellé sa dernière pensée dans un carnet que seuls ceux qui ont cessé de chercher des réponses et commencé à entendre des questions peuvent lire. Lorsque l'âme et le corps ne résonnent plus sur la même fréquence, la maladie commence. Il l'a écrite dans la marge de sa chambre, quelques jours avant de se taire à jamais. Pendant des siècles, des moines, des musiciens, des médecins et des alchimistes ont parlé de ce carnet, mais ne l'ont jamais montré. Ils disaient qu'on ne peut enseigner ce qu'on ne peut que vibrer jusqu'à présent. Ce que vous allez écouter n'est pas un livre audio. C'est une résonance, un écho qui a traversé le temps, car il n'a jamais été écrit pour le papier, mais pour la poitrine. Et si vous êtes ici, c'est parce qu'à un certain niveau, vous vibrez avec lui. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi. Pythagore disait que l'univers n'est pas fait de choses, mais de notes. Comment une simple corde pouvait-elle redonner l'âme à un corps malade? Et que signifie réellement s'accorder avant de chercher à se guérir? Ce message ne vous demande pas d'y croire, mais seulement de vous taire et d'écouter. Si dans ces premiers instants, quelque chose en vous a vibré, même un murmure, laissez un j'aime, ce n'est pas pour moi. C'est le signal silencieux que je sais reconnaître qui me dit « moi aussi je le ressens, je fais déjà partie de cette fréquence ». C'est ainsi que je saurai que vous n'êtes pas un simple spectateur, mais une résonance vivante, et je le ressentirai, promis. Chapitre 1. Tout ce qui existe vibre, rien n'est mort, tout est désaccordé. Je ne l'ai appris ni sur des papyrus, ni par des formules, ni entre des colonnes de marbre. Je l'ai compris la première fois que j'ai vu un homme mourir en respirant encore. Son corps était chaud, son regard serein, son cœur battait encore à un rythme soutenu, et pourtant je savais qu'il n'était plus là. Il y avait quelque chose d'invisible, comme un fil qui reliait son intérieur à la mélodie de la vie. Et ce fil s'était rompu, non pas par manque, mais parce qu'il ne vibrait plus. C'est alors que je me suis posé une question que personne au temple ne s'était jamais posée. La vie ne se mesure-t-elle pas en battements, mais en fréquences? À partir de ce jour, j'ai cessé de considérer le corps comme une machine et j'ai commencé à l'écouter comme un instrument. Son âge, ses os ou son histoire importaient peu. Seul comptait ceci, il vibre. Et sur quelle tonalité vibre l'univers tout entier? Vous le savez déjà. Mais ce n'est pas seulement qu'il vibre, c'est qu'il vibre en relation avec vous. Vous aussi, vous êtes fréquence, vous aussi, note. Et chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous répétez, chaque mot que vous prononcez modifie votre vibration. N'avez-vous jamais remarqué comment certaines personnes vous allègent, même si elles ne disent rien? Ou comment certains endroits vous font trembler intérieurement, même en l'absence de danger apparent? Ce n'est pas une perception, c'est une vibration, une résonance. C'est un langage que vous n'avez pas appris, mais que votre corps a toujours parlé. J'ai passé des années à essayer de guérir de l'extérieur avec des plantes, des massages, la prière, le jeûne. Certains ont aidé, d'autres non. Jusqu'à ce que je comprenne ceci. Ce qui ne résonne pas en vous ne reste pas. Ce qui n'est pas dans votre note tombe. Et ce qui vous rend malade n'est pas ce qui vous blesse. C'est ce qui vous force à vibrer comme quelque chose que vous n'êtes pas. J'ai vu une femme guérir simplement en entendant la bonne note sur un monocorde. Juste cela, un son soutenu, pur, clair. Cela n'avait pas de nom, mais en l'entendant, elle s'est mise à pleurer et, à travers ses larmes, m'a dit « Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose en moi qui se souvenait de cela. » Alors j'ai compris que la guérison n'est pas la connaissance, c'est la mémoire. Tout ce qui existe vibre et tout ce qui vibre peut revenir à son état originel si on lui rappelle comment,
non pas par des mots ou des techniques, mais par une présence qui ne juge pas, qui ne pousse pas, qui ne fait que raisonner. Les maladies ne sont ni des punitions ni des épreuves, ce sont des messages vibratoires, des cris du corps qui disent « Je suis hors de ma tonalité, aidez-moi à revenir ». Si cela vous touche, c'est que quelque chose en vous commence déjà à s'accorder. Et ne vous y trompez pas. Nul besoin d'être musicien ou mystique. Il vous suffit d'écouter avec vos pores, avec votre poitrine, avec la vibration silencieuse qui habite votre âme. Chapitre 2. Le corps est une lyre désaccordée. Ce n'est pas dans un livre que je l'ai compris, c'est en observant un vieil homme qui marchait sans rythme, comme si chaque pas était une note à part. Le dos courbé, les bras silencieux, le regard fixé sur une autre mélodie, il n'avait ni blessure ni fièvre, mais il était malade parce que son corps ne chantait plus, non pas comme un tout, mais comme des parties qui ne savaient plus s'écouter. Je l'ai clairement vu cet après-midi-là. Le corps ne tombe pas malade par erreur, il tombe malade quand il s'oublie. Comme une lyre sacrée qui, négligée, commence à sonner de manière déformée sans que personne ne s'en aperçoive au premier abord. Chaque partie du corps a sa propre tonalité. Le cœur bat en rythme, les poumons respirent par intervalles, le foie vibre en rythme. Inutile de le mesurer, vous pouvez le ressentir. N'avez-vous jamais ressenti une émotion et senti soudain votre estomac se contracter ou quelque chose de bouleversant et avant même de vous en rendre compte, votre cou se raidir? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la vibration interne qui désaccorde un instrument parfait. La médecine appelle cela un symptôme. Moi, j'appelle cela une dissonance. Car lorsqu'une seule corde perd son timbre, l'instrument tout entier cesse de sonner comme il le devrait. Et le pire, ce n'est pas que ça sonne mal, c'est qu'il commence à oublier son chant originel. Pendant des années, j'ai cru devoir réparer le corps comme un forgeron, appuyer ici, forcer là, bouger, corriger, imposer, jusqu'à ce que je me rende compte de l'évidence. Le corps n'a pas besoin d'être forcé, il a besoin d'être accordé. Et accorder quelque chose ne le casse pas, c'est d'abord l'écouter. Un jour, une disciple arriva au temple, souffrant d'insomnie. Aucune plante ne la calmait, aucune technique ne la soutenait. Je lui demandai de s'allonger sur la pierre et placer le monocorde sur sa poitrine, une seule note soutenue. Au bout de quelques minutes, elle se mit à pleurer, mais pas de tristesse. Elle pleurait comme si son corps se souvenait d'une chanson perdue. Elle s'endormit là, et à son réveil, elle me dit « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais je me suis enfin écoutée. Ce n'est pas moi, c'est son corps qui a retrouvé la tonalité exacte que son âme avait oubliée. Le corps n'est pas un obstacle à la guérison, c'est un instrument. Le problème, c'est que nous le traitons comme une prison, alors qu'en réalité, c'est une cathédrale de vibrations. Chaque organe est un autel, chaque cellule une note. Et si vous apprenez à écouter ce qui sonne faux, vous pouvez le réaccorder sans forcer, sans peur, simplement en l'accordant. L'harmonie ne s'impose pas, elle se révèle lorsque vous cessez d'interférer avec le son qui est déjà en vous. Si vous ressentez une douleur quelque part, demandez-vous, cette partie de moi hurle-t-elle ou essaie-t-elle simplement de chanter sa note originelle sans être entendue? La maladie n'est pas le problème, c'est le signal du corps qui vous demande de le réaccorder. Et si vous écoutez avec votre cœur, vous saurez sur quelle corde il vous appelle. Chapitre 3. La voix humaine est un remède sacré. Chaque mot porte une fréquence, et chaque fréquence est un ordre pour le corps. Ce n'est pas dans un temple que j'ai découvert cela, ni lors d'une expérience. C'est en écoutant une mère chanter. Elle n'avait pas une belle voix ni une intonation parfaite, mais lorsqu'elle caressait le front de son fils malade, sa voix vibrait de vérité. Et cela suffisait. L'enfant s'endormit, et à son réveil, la fièvre avait disparu, non pas à cause de la musique, mais grâce à l'intention derrière le son. J'ai alors compris quelque chose que j'avais entendu maintes fois auparavant, mais que je n'avais jamais pu exprimer avec des mots. La voix ne sert pas à informer, mais à transformer. La médecine moderne mesure les organes, mais oublie que la voix est le premier contact avec l'âme. Parler ne se contente pas d'émettre des sons, mais programme, active, crée. Le corps écoute même quand on pense ne faire qu'exprimer. Chaque mot a un poids, et plus encore, une fréquence. Les mots prononcés en cas de colère vibrent différemment de ceux prononcés avec amour, et le corps le sait, le ressent, l'enregistre.
J'ai vu des gens tomber malades à force de répéter sans cesse la même histoire douloureuse et d'autres guérir après avoir dit pour la première fois une vérité qu'ils avaient gardée enfouie dans leur cœur. La voix n'a pas besoin de volume pour guérir, elle a besoin de présence. Un jour, un homme est venu au temple avec des douleurs à la poitrine. Ils lui ont dit que c'était le stress, ils lui ont donné des toniques. Rien n'y a fait. Je lui ai demandé de dire à voix haute une seule phrase qu'il n'avait jamais osé prononcer. Au début, il a bégayé. Sa gorge tremblait, mais il a fini par la prononcer, et sa poitrine s'est détendue comme une corde enfin dénouée. Ce n'étaient pas les mots, mais la vibration émotionnelle qui s'en dégageait. Depuis, j'ai dit à mes disciples, n'utilisez pas votre voix pour expliquer, utilisez-la pour vous harmoniser. Parlez seulement lorsque vos mots peuvent accorder ce qui était désaccordé. Gardez le silence si votre silence a plus de résonance que votre ego. Les mots creux vous rendent malade. Les mots vivants guérissent. Vos cordes vocales ne sont pas là uniquement pour communiquer. Elles sont là pour vibrer avec ce que l'âme désire libérer. Si vous apprenez à dire ce que votre corps a gardé silencieux, vous verrez comment vos organes cesseront de vous combattre, car ils n'ont pas besoin de remède, ils ont besoin que vous leur rendiez leur véritable fréquence. Vous chantez et vous ne savez pas quoi dire. Vous criez et vous vous êtes retenu pendant des années. Chuchotez si vous apprenez à entendre, mais faites-le avec l'âme et non par habitude. La voix n'est pas seulement la vôtre, c'est l'énergie qui vit en vous. Et si vous l'utilisez avec vérité, ce sera le remède le plus pur que vous ayez jamais prononcé. Chapitre 4. Il n'y a pas de guérison sans silence. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la fréquence du divin. J'ai enseigné bien des choses, parlé de notes, de tons, de vibrations. Mais le plus difficile à transmettre était ceci. Le silence est aussi un son. Seulement vous ne l'entendez pas avec vos oreilles, vous le reconnaissez avec votre âme. Je l'ai appris en solitude, non pas en classe, ni entouré de disciples, mais lors de la retraite la plus profonde que j'ai jamais faite. 40 jours sans prononcer un seul mot. Au début, c'était douloureux, non pas à cause du silence, mais à cause du bruit intérieur qui ne s'était pas encore dissipé. Pensées, justifications, blessures qui s'exprimaient sans autorisation. Mais au fil des jours, le bruit a commencé à s'atténuer et quelque chose de différent a émergé. Un bourdonnement, une vibration subtile, une impulsion qui ne venait ni de l'extérieur ni de l'intérieur, mais d'un lieu intermédiaire. J'ai compris. Ainsi, le silence n'est pas vide, il est pure présence. C'est le chant originel où tout se réorganise. Lorsqu'une corde est désaccordée, la pire chose à faire est parfois de continuer à la jouer. Le mieux est de la laisser reposer, d'écouter son silence et de lui permettre de se souvenir. J'ai vu des gens guérir non pas en parlant, ni en chantant, ni en bougeant, mais en restant assis en silence, sans fuir ce qu'ils entendaient. Le silence révèle des choses que les mots gâchent, et si vous apprenez à le maintenir sans le forcer, sans le remplir, vous verrez comment votre organisme commence à se réajuster. Un disciple m'a dit un jour, « Maître, j'ai l'impression de n'être plus rien. » Et je lui ai répondu, « Alors, vous pouvez tout écouter maintenant, car ce n'est que lorsque l'esprit est silencieux que la vibration de l'âme peut prendre sa place. Et ce n'est que dans cet état que la guérison cesse d'être un effort pour devenir une conséquence naturelle. Rien ne vibre plus haut que le silence sacré. La maladie a besoin de bruit pour se maintenir, dispute, déni, illusion. Mais lorsque le silence s'installe, ce bruit perd de sa puissance et ce qui était déséquilibré retrouve sa tonalité originelle. C'est pourquoi, avant toute méthode, j'ai prescrit le silence. Un silence conscient, un silence sans jugement, un silence vibrant. Et si vous êtes ici aujourd'hui en attente d'une technique, d'un mantra, d'une formule, je vais vous révéler la plus simple et la plus redoutée. Asseyez-vous en silence et écoutez ce que vous n'avez pas encore voulu entendre. C'est là que commence la véritable guérison. Vous chantez sans savoir quoi dire. Vous criez sans rien dire depuis des années. Murmurez si vous apprenez à entendre, mais faites-le avec l'âme, non par habitude. La voix n'est pas seulement la vôtre, c'est l'énergie qui vous habite. Si vous l'utilisez avec vérité,
ce sera le remède le plus pur que vous ayez jamais prononcé. Chapitre 5. Les nombres guérissent aussi. Tout ce qui vibre a une proportion. Tout ce qui a une proportion peut être accordé. Je n'ai pas inventé les mathématiques, je les ai simplement entendues pour la première fois sous forme d'harmonie. C'était un soir, alors que j'accordais le monocorde. Une seule corde sur une boîte vide, a émis un son si clair, si précis, que j'ai senti le temps s'arrêter dans la pièce. Et lorsque j'ai placé ma main à mi-hauteur de la corde, le son a changé. Il est devenu plus aigu mais tout aussi pur. Je l'ai répété dans d'autres proportions. 1, 2, 3, et à chaque fois la musique est devenue plus ordonnée. Et puis je l'ai vu. Les vibrations sont régies par les proportions tout comme le corps. La géométrie n'est pas une invention. C'est l'empreinte d'une intelligence qui organisait déjà l'univers avant même que vous puissiez la nommer. Votre cœur ne bat pas au hasard. Vos poumons ne respirent pas de façon désordonnée. Vos pas, votre voix, vos pensées, tout a un rythme. Et lorsque ce rythme est rompu, le chaos s'installe. C'est pourquoi, lorsqu'on me demandait « Quelle technique utilisez-vous pour guérir ?» je ne répondais pas par des remèdes. Je disais le rythme, la proportion, l'intervalle, les mathématiques vivantes. Certains me traitaient de fou, d'autres de sorcier. Mais ceux qui restaient dans le temple, ceux qui avaient appris à écouter avec leur poitrine, voyaient comment la musique, le nombre et le silence commençaient à réorganiser leurs organes, leurs pensées et leurs émotions. N'avez-vous jamais ressenti ce moment où, en écoutant une mélodie, sans savoir pourquoi, quelque chose en vous s'harmonise? Ce ne sont pas les paroles ni l'émotion, mais la proportion sacrée cachée derrière le son. Le nombre n'est pas une idée, c'est une vibration ordonnée. Quand le corps est malade, il n'est pas brisé, il est disproportionné. Et si vous parvenez à le ramener à ces mathématiques originelles, ne serait-ce qu'avec un ton, une respiration rythmée, une démarche consciente, quelque chose en vous commence à se souvenir. C'est guérir, non pas imposer ni réparer, mais permettre au rythme qui soutient l'univers de soutenir aussi votre corps. Respirez comme si votre souffle était empreint de compassion. Marchez comme si vos pas étaient une prière rythmée. Parlez comme si chaque mot avait un intervalle sacré. Et vous verrez comment votre vie commencera à sonner comme une chanson qui a toujours été la vôtre, mais que vous n'aviez jamais accordée. Chapitre 6. Chaque émotion a un ton. Si on l'écoute, elle guérit. Si on la bloque, elle rend malade. Quand j'étais jeune, je croyais que certaines émotions étaient négatives. La colère, la tristesse, la peur. J'essayais de les contrôler, de les éviter, de les réprimer. Mais un jour, j'ai vu un enfant pleurer sans vergogne. Son visage vibrait, sa poitrine frémissait comme un tambour antique. Puis, soudain, il a ri. Comme si les pleurs avaient seulement préparé son âme à recevoir une nouvelle fréquence. J'ai alors compris que les émotions ne sont pas des obstacles, ce sont des ondes qui passent. Et si on les retient, si on les interrompt, si on les juge, elles deviennent des toxines. La colère inexprimée se cristallise dans le foie. La tristesse retenue alourdit les poumons. La peur niée contracte les reins. Nous le savions déjà, même si nous ne le disions pas ainsi. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un venait me voir avec une douleur persistante, je ne cherchais pas seulement le point central du corps, mais l'émotion non libérée. « Quand as-tu arrêté de pleurer ?» demandai-je. « Quand as-tu arrêté de chanter ? Quand as-tu arrêté de dire la vérité ?» Et beaucoup tombaient à genoux, car ces questions faisaient vibrer des cordes oubliées. La guérison ne commençait pas par un simple toucher, mais par la permission de ressentir à nouveau. Non pas comme une thérapie, mais comme un retour à la note originelle. Les émotions ne sont pas une erreur, elles sont une musique qui cherche à être entendue. Et chaque fois que vous réprimez ce que vous ressentez, vous abaissez votre fréquence. Vous ne vous en rendez pas compte, mais le corps le sait. Il le sait toujours. Et quand vous ne l'écoutez pas, il hurle. Il hurle de fatigue, d'insomnie, d'inflammation. C'est pourquoi la médecine ne peut pas être uniquement physique. Elle doit aussi être émotionnelle, vibratoire, sonore. J'ai vu des hommes forts guérir en criant enfin ce qu'ils avaient eu pendant des années, et des femmes courageuses dénouent des nœuds simplement en s'autorisant à trembler devant quelqu'un qui ne les jugeait pas. On ne guérit pas en retenant, mais en permettant.
Chaque fois que vous sentez une émotion monter, demandez-vous, puis-je la ressentir sans la réprimer? Puis-je la laisser me traverser sans m'identifier à moi? Inutile de vous laisser submerger. Il suffit d'écouter sa tonalité, de l'honorer, puis de la laisser partir. Les émotions sont des vibrations en mouvement. Si vous les respectez, elles vous accordent. Si vous les niez, elles vous désharmonisent. C'est pourquoi un cri sincère guérit parfois plus qu'une centaine de prières dites sans émotion. Car lorsque le son de l'âme s'exprime, le corps tout entier se souvient de qui il est, et il n'y a pas de remède plus puissant que cette mémoire. Chapitre 7. Le toucher conscient harmonise ce que les mots ne peuvent pas. Pendant des années, j'ai utilisé mes mains pour guérir. Non pas parce qu'elles étaient spéciales, mais parce que j'avais appris à toucher avec présence. Le toucher est une vibration directe. Il ne passe pas par la pensée, il n'a pas besoin d'être traduit. Il arrive avant le mot, il demeure après le silence. Un jour, une femme est arrivée sans voix. Pas de maladie physique, seulement une aphonie inexplicable. Je lui ai pris la gorge délicatement, mes mains sous sa nuque, et je suis resté là, silencieux. J'ai senti son corps trembler sous mes doigts. Je n'ai rien dit, j'ai juste touché. Et quand elle s'est relevée, elle a émis un son, faible mais vrai. Elle m'a regardé avec surprise et a dit « Ce n'était pas la voix, c'était ma peur. » Et là, j'ai compris encore mieux. Les mains peuvent restituer au corps ce que l'esprit a séparé. Mais ce n'est pas le toucher lui-même qui compte, c'est la qualité du toucher. Si on touche pour contrôler, le corps se défend. Si on touche avec jugement, le corps se tend. Mais si on touche avec écoute, le corps s'abandonne. Et dans l'abandon, la guérison commence. J'ai enseigné cela à peu de personnes, car le toucher conscient ne s'apprend pas en théorie. Il se transmet par la présence, s'affine dans le silence, se perfectionne dans l'humilité. Les doigts ne doivent pas forcer, ils doivent ressentir. Le toucher le plus profond n'est pas celui qui pénètre, mais celui qui accueille. J'ai vu des dos fondre sans massage, seulement avec des mains fermes, présentes et aimantes, car la peau sait reconnaître la vérité. N'essayez pas de guérir par le toucher, accordez-vous, raisonnez. Établissez le contact comme si votre main était une note demandant la permission. Et lorsque vous sentez que le corps de l'autre vibre avec vous, plus besoin de rien. Le travail est fait, la mémoire est revenue, la guérison a commencé son balai. Chapitre 8. L'âme guérit lorsque le corps vibre sans peur. J'ai vu des gens réciter des centaines de mantras, suivre des années de thérapie, appliquer les techniques les plus complexes sans guérison. Et puis, soudain, une nuit, lâcher prise, prendre une profonde inspiration, un rire sincère et guérir. Non pas parce qu'ils avaient compris quelque chose, mais parce qu'ils avaient cessé de contrôler. Le contrôle est la fréquence de la peur, et la peur est la note qui déconnecte l'âme du corps. La peur n'est pas l'ennemi, c'est un signal d'alarme. Elle vous signale que vous essayez d'imposer un rythme qui n'est plus le vôtre. Quand vous avez peur, votre corps se contracte, votre voix se tait, votre cœur s'emballe. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Votre corps vous dit « je ne peux pas chanter comme ça ». Et si, au lieu de combattre la peur, vous l'écoutiez, et si vous la remerciez pour son message, puis retourniez lentement à votre centre. On ne peut guérir en se battant contre soi-même. La guérison survient lorsque l'on cesse d'essayer d'être parfait et que l'on commence à vibrer dans sa vérité, même imparfaite. Le corps guérit lorsqu'il se sent en sécurité. L'âme revient lorsque l'on cesse de lui mentir. Il n'est pas nécessaire d'être léger pour guérir. Il faut être vrai. Les vibrations les plus élevées ne sont pas pures, elles sont authentiques. Même la douleur, si elle est authentique, a son remède. Même la colère, si elle est consciente, peut libérer un nœud ancien. Le problème, c'est que nous avons appris à faire semblant. Faire semblant d'aller bien, faire semblant de savoir, faire semblant d'être fort. Mais le corps ne fait pas semblant. Il sait. Et lorsque votre fréquence ne correspond pas à votre vérité, il tombe malade. Arrêtez de vous demander quoi faire. Demandez-vous qui vous essayez d'être. Et si la réponse est différente de qui vous êtes maintenant, revenez. Revenez à une vibration sans masque, sans défense. Chapitre 9.
Guérir ne signifie pas redevenir celui que vous étiez, c'est vibrer avec celui que vous êtes maintenant. Nombreux sont ceux qui considèrent la guérison comme un retour. Je veux retrouver ce que je ressentais avant. Je veux retrouver mon ancienne énergie. Mais ce que vous étiez avant était un passage, pas une destination. Guérir n'est pas un retour, c'est une nouvelle harmonie, une nouvelle note qui naît après la dissonance, comme une corde qui, après avoir été trop tirée, retrouve enfin son centre. Vous ne serez plus jamais le même, et c'est là tout le cadeau, car celui que vous étiez avant avait besoin de tomber malade pour se souvenir. Maintenant que vous vous en souvenez, vous pouvez jouer différemment, plus lentement peut-être, plus profondément certainement. Et même si le monde ne vous reconnaît plus, vous aurez enfin l'impression de résonner. Ne courez pas après qui vous étiez. Honorez qui vous devenez. Chaque symptôme était une note déplacée. Chaque chute, une octave plus basse. Chaque éveil, une nouvelle gamme. Si vous écoutez avec amour, tout ce qui s'est passé vous a conduit à cet instant. Et à partir de là, vous pouvez choisir la musique à jouer, non pas pour le monde, mais pour vous-même. Et si votre mélodie est vraie, ceux qui doivent l'écouter viendront. Le corps n'oublie pas, mais il peut pardonner. Quand on cesse de le forcer à être ce qu'il n'est pas, il commence à se détendre. Et lorsqu'il se détend, il vibre à nouveau. Le secret n'est pas de corriger, mais d'accompagner. Vous ne guérirez pas si vous n'acceptez pas qui vous êtes aujourd'hui. Vous ne guérirez pas si vous jugez ce que vous avez ressenti hier. La véritable guérison ne réside pas dans l'absence de symptômes. C'est la présence consciente. C'est lorsque vous cessez de courir après la santé et commencez à vivre à votre rythme, quel qu'il soit. Et à partir de là, le corps s'accorde et l'âme chante. Et la vie devient musique, pas théorie. Chapitre 10. La fréquence de la gratitude répare ce que la peur a endommagé. Là où la gratitude vibre, la blessure perd de sa force. Nombreux sont ceux qui me demandent « Quel ton utiliser pour guérir ? Quel bol jouer ? Quelle note donner ?» Et parfois, je réponds par un paradoxe. Le ton le plus aigu n'est pas toujours un son, parfois un sentiment soutenu. Et ce ton, cette vibration silencieuse qui transforme le plus, c'est la gratitude. Je ne parle pas de dire merci avec la bouche ou d'écrire des listes pour se forcer à voir le bien. Je parle d'une fréquence interne qui s'active lorsque l'âme cesse de lutter et commence à accueillir. Je l'ai découvert moi-même à un moment où je n'avais aucune raison d'être reconnaissante. J'avais perdu un être cher. Mon corps était épuisé et mon esprit vide. Pourtant, dans ce silence intérieur, j'ai ressenti une légère vibration, comme une pulsation chaude dans ma poitrine. Ce n'était ni la paix, ni l'amour, c'était une présence qui me disait « Tu es toujours là ». Et c'était tout. C'était de la gratitude, non pour quelque chose en particulier, mais pour le simple fait d'exister à cet instant. Et depuis ce jour, j'ai compris quelque chose qu'aucune formule ne m'avait appris. La gratitude n'est pas une émotion, c'est une fréquence qui répare, qui purifie, qui ramène le corps à sa tonalité originelle. J'ai vu des malades résister à tous les traitements jusqu'à ce qu'ils commencent à être reconnaissants, non pas pour la maladie, mais pour ce qu'ils découvraient grâce à elle. Et quelque chose a changé. Leurs cellules ont cessé de se défendre, leurs muscles se sont assouplis, leur vibration s'est élevée. La peur se referme, la gratitude s'ouvre. On ne peut concilier peur et gratitude. L'une annule l'autre. Et lorsque vous choisissez d'être reconnaissant, même pour le plus petit rayon de lumière, vous réorganisez tout votre champ vibratoire. Un jour, j'ai demandé à un disciple de ne pas dire merci avec des mots. Je lui ai demandé de le dire avec son corps. À quoi ressemble un corps reconnaissant ? Comment marche-t-il ? Comment respire-t-il ? Et en pratiquant, quelque chose en lui a commencé à guérir. Sans mots, simplement par la présence. Le corps perçoit la gratitude comme une permission de cesser de se défendre, de lâcher prise, de faire confiance, de se régénérer. Ne soyez pas reconnaissant seulement quand tout va bien. Soyez reconnaissant pour l'apprentissage, pour les erreurs, pour la douleur qui vous a appris votre vraie valeur, et vous découvrirez alors que la gratitude n'est pas une conséquence, mais une cause.
Lorsque vous êtes reconnaissant, votre fréquence augmente, et lorsqu'elle augmente, tout ce qui ne vibre pas avec vous se dissout. Faites de la gratitude une habitude vibratoire, une posture énergétique, une offrande silencieuse à l'univers, car là où il y a de la gratitude, la maladie ne peut subsister. Chapitre 11. La guérison commence quand on cesse de lutter contre soi-même. On n'est pas brisé, on est las de se rejeter soi-même. Pendant des années, j'ai voulu changer moi aussi, être plus forte, plus bienveillante, plus sage, moins craintive. Je me voyais comme un instrument imparfait et chaque jour, j'essayais de me corriger avec discipline, exigence et culpabilité, jusqu'au jour où je me suis assise devant un bol tibétain. Je l'ai frappé doucement et le son n'était pas bon. J'ai essayé encore et encore. Des coups plus forts, des angles différents, rien. Et puis, sans réfléchir, je l'ai laissé en silence. Je n'ai pas forcé, je n'ai pas corrigé, j'ai attendu. J'ai respiré avec lui et, au bout de quelques minutes, il a produit un son clair, rond, parfait. Et j'ai compris. Parfois, l'instrument ne sonne pas mal parce qu'il est cassé, mais parce qu'on essaie de le faire sonner comme quelque chose qu'il n'est pas. C'est ce qui se passe en vous, avec votre corps, avec votre histoire, avec vos émotions. Vous luttez contre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, avec ce que vous n'avez pas encore accompli. Et cette guerre intérieure crée plus de bruit, plus de tension, plus de mal que n'importe quelle vibration extérieure. Personne ne guérit du rejet. Tout commence par la réconciliation. J'ai vu des gens constamment en lutte avec leur passé, avec leur corps, avec leur sensibilité. Et cette lutte silencieuse finit par épuiser leur système nerveux, leur voix, leur dos, leurs rêves. Vous n'êtes pas faible au point de ressentir, vous n'êtes pas blessé au point de ne pas être à votre place, vous n'êtes pas perdu au point d'avoir besoin de silence. Vous êtes vivant, et la vie est vibration en mouvement, et non une ligne droite. Un disciple m'a dit un jour, « Maître, je ne veux plus être comme je suis. » Et je lui ai répondu, « Alors vous ne guérirez jamais, car le corps ne libère la douleur que lorsqu'il sent qu'il ne sera plus attaqué. Votre guérison ne dépend pas d'être quelqu'un d'autre, elle dépend d'un retour à vous-même inconditionnel. Comment vous parlez-vous lorsque vous échouez? Comment respirez-vous lorsque vous vous regardez dans le miroir? Quel son avez-vous lorsque vous êtes seul? Cela vibre aussi, cela crée aussi un champ énergétique. Votre corps écoute tout cela, et il ne guérit pas quand vous êtes dur, mais quand vous êtes présent, quand vous cessez d'essayer et commencez à accepter, quand vous abandonnez l'idée d'être meilleur et commencez à ressentir la beauté d'être exactement qui vous êtes. Car à ce moment-là, vos cellules cessent de se défendre et commencent à faire confiance. Le système s'ouvre, votre voix revient, votre peau rayonne, non pas parce que vous avez gagné, mais parce que vous avez cessé de vous battre. La véritable guérison n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un état où votre corps, votre âme et votre histoire peuvent jouer ensemble, sans guerre, sans masque, sans honte. Vous n'êtes pas ici pour être parfait, vous êtes ici pour raisonner. Et lorsque vous entrez dans cette vibration, tout se met en place. Votre cœur bat en rythme. Votre respiration devient une prière. Vos pas résonnent comme de la musique. La vie vous accompagne tel un orchestre invisible qui n'attend que vous pour vous accorder. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de trouver votre voie, vous l'avez déjà. Il vous suffit de cesser de la terre. Vous n'avez pas besoin d'être léger. Vous devez être vrai. La vibration la plus élevée est l'authenticité. Guérir, ce n'est pas changer. C'est revenir à votre note originelle, celle que vous aviez avant que le monde ne vous demande d'être quelqu'un d'autre. Si vous avez écouté jusqu'ici, peut-être qu'une partie de vous a déjà commencé à se souvenir. Et si vous vous sentez prêt, ne cherchez plus. N'attendez pas le bon moment. Asseyez-vous, respirez, écoutez, vibrez. Car la note que vous cherchiez, c'est vous. Et si ce qui précède a réveillé quelque chose, ne serait-ce qu'une note oubliée au plus profond de votre âme, laissez-moi un signe. Un « j'aime » qui sonne comme un « oui, je suis là ». Un commentaire, ne serait-ce qu'un mot inédit, le vôtre, celui qui naît maintenant, sans filtre, sans forme, mais vrai. Et si vous sentez que cet espace peut abriter ce que vous ne savez pas encore exprimer, inscrivez-vous.
non pas pour rester informés, mais pour rester connectés. Ici, nous vibrons ensemble. Ici, enfin, plus besoin de faire semblant, raisonnez simplement. J'espère que vous n'oublierez jamais la sonorité que vous êtes, que, où que vous alliez, vous pouvez être un accord, un écho, la vie. Restez connectés. Je suis avec vous. À bientôt.